Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors cette semaine, je vous propose de retrouver Roger Fiametti, le seul ostéopathe somato-émotionnel en Belgique, et nous allons parler ensemble des fleurs de Bach. Alors c'est vrai que quand vous m'avez ausculté, j'ai fait une session avec vous, vous m'avez conseillé certaines fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est vraiment que les fleurs de Bach et à quoi ça sert? Comment c'est fait? Est-ce que ça marche surtout? Alors ça marche, oui. Bon, pas sur tout le monde, à 100%, ça c'est clair, hein, on ne peut pas dire ça, ce serait ridicule. Les fleurs de Bach, en fait, c'est un biologiste anglais qui s'appelait Edward Bach, qui a consacré sa vie vraiment à composer, à vraiment créer des essences florales. Hein, donc c'est comme de l'homéopathie, mais à base de fleurs. Alors il a détecté 38 essences florales différentes, pour 38 types d'émotions. Il y a pour l'inquiétude, il y a pour la peur, il y a pour la fatigue, le courage. Enfin, on pourra les citer de façon, à mon avis, non exhaustive, parce que sinon on en a pour des heures, et même pour une vie. Alors lui a consacré sa vie, et il a vraiment réussi à mettre en place tout un système, vraiment pour aider les gens de façon très, très subtile. Alors ça marche avec les animaux, c'est ça qui est bien. Ah oui, c'est terrible, hein, c'est extraordinaire. Et c'est là que quelque part, à partir du moment où ça marche les animaux, on ne peut pas dire que c'est du placebo. Oui, parce que les animaux ne vont pas faire semblant pour nous faire plaisir. Voilà. Ils ne se rendent pas compte. Mais non, justement. Alors, dire qu'ils ne se rendent pas compte, moi je pense quand on leur donne un petit liquide dans la bouche, ils ne savent pas à quoi ça va servir. Exactement, voilà. Et je pense que... Vous l'avez essayé sur des chiens, des chevaux Les chiens en général, hein, par exemple à Noël. Oui. Et surtout au Nouvel An, quand chacun se proclame artificier, hein, et qui va mettre oui, ça c'est pas une bonne idée. Voilà, les pétards et les feux d'artifice, eh bien les chiens et les chats, mais surtout les chiens, ont très peur, et puis il y en a même qui tombent malades. Hein. Alors on leur donne par exemple du rescue. D'accord. Le rescue, c'est un peu l'aspirine dans les fleurs de Bach, c'est un mélange de plusieurs. Il est très connu le rescue, parce que je sais qu'ils les vendent déjà tout préparé. C'est ça. En fait, c'est 4 fleurs de Bach essentielles. Enfin, il y a Rock Rose, il y a Star of Bethlehem, puis il y en a encore 2 autres. Je ne retiens pas comme ça de mémoire, mais c'est vraiment le remède de secours. Donc vous avez une émotion, quelle qu'elle soit. Oui, on m'avait conseillé ça dans des grands moments d'angoisse, de stress, avant un examen. Voilà. Mais c'est vraiment, je vous dis, c'est un peu l'aspirine. Vous vous donnez un coup, hop, un peu de fleur de Bach. Vous ratez une marche, hop, une fleur de Bach. On vous annonce une mauvaise nouvelle, hop, un peu de rescue, etc. Donc, voilà. Maintenant, comment vous les prenez? Vous les prenez avec de l'eau, sans eau, directement dans la bouche? Alors, on peut mettre directement sous la langue, quelques gouttes, ou alors quelques gouttes dans l'eau, et vous buvez l'eau. Et vous devez les prendre à quelle fréquence? Moi, j'ai toujours 3 fois par jour, 3 fois 5 gouttes. Est-ce que c'est grave si vous les prenez proches des repas, ou il y a un truc spécial comme en homéopathie? Aucun problème. Non, il n'y a aucun problème. On n'a pas ce rituel comme en homéopathie où il faut un quart d'heure avant le repas, pas de dentifrice à la menthe, etc. Donc là, on n'a pas ces inconvénients-là. Ça peut se prendre à n'importe quel moment, avant, pendant, entre les repas, etc. Alors l'intérêt des fleurs de Bach, je vous dis, il y a le remède de secours qu'on trouve même dans toutes les pharmacies. Si vous demandez à un patient d'aller chercher une fleur de Bach, il y aura un pharmacien qui dira il y a le remède de secours, et puis sinon l'autre doit la commander, sauf les pharmacies qui vont vraiment avoir toute la panoplie. Mais voilà, ce remède de secours, il est déjà intéressant, vous ne dormez pas bien, un peu d'insomnie. Vous parlez du rescue là? Du rescue. D'accord, pour dormir aussi rescue? Pour tout, pour tout. Mais justement, c'est ça que j'ai pas envie de tomber dans ce travers-là, parce que c'est un peu l'aspirine. D'accord. On peut avoir ça dans son sac, voilà. Mais l'intérêt des fleurs de Bach, moi j'ai entendu il y a plus de 30 ans un médecin espagnol qui disait, et cette phrase je l'ai retenue parce qu'elle avait vraiment tout son sens, c'est que la multiplicité est le reflet de la compétence. D'accord. De l'incompétence. De l'incompétence. Oui. Et ça marche avec les fleurs de Bach parce que... Trop, c'est pas bon. Trop, c'est pas bon. Alors, si on prend la cartographie des fleurs de Bach, il y en a 38, on est les 38. Oui, c'est ça le truc. On a tous eu à un moment donné, d'ailleurs Bach, qu'est-ce qu'il faisait quand il avait ses patients pour tester? Il disait par exemple le lundi, la personne elle vient, elle est désespérée, il donnait un peu de helm ou un peu de gorse, et puis 2-3 jours après ou une semaine après elle allait mieux, il donnait du hawk pour rendre un peu de force. Ouais, voilà, okay. Je ne connais même pas les noms dont vous parlez. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Je vais avoir l'air idiote, mais je ne sais même pas ce que c'est du hawk. Hawk, c'est le chêne. D'accord, hein. D'accord. C'est la fleur du chêne et qui donne cette essence florale qu'on a dans la fleur de Bach. Donc lui, il y a des fleurs du chêne. C'est ça, c'est la fleur et il retire l'essence de la fleur. D'accord. Et vous, par exemple, dans vos
best, vous qui avez autant de patients, à chaque fois que vous les voyez, vous leur conseillez de prendre des fleurs de bac? De plus en plus. Et vous sentez que ça marche? Les gens ont un retour? Tout à fait, tout à fait. Même des gens qui n'y croient pas ou qui sont un peu surpris d'avoir à prendre des fleurs, parce que ça peut surprendre. Non, ça peut surprendre. Alors je dis, il y a des personnes qui me disent, moi ça ne marche pas. Mais c'est parce que vous pensez que c'est parce qu'ils sont récalcitrants par rapport à cette idée? Je pense qu'à partir du moment où ils disent que ça ne marche pas, c'est aussi... Ils sont déjà préparés à ce que ça ne marche pas. Ils ont parfois une appréhension ou une opposition, mais je dis, ça ne marche pas avec tout le monde. Donc en 100%, on ne peut pas le dire. Moi, je veux dire qu'à 80%, on a des bons résultats. Moi, j'ai des enfants, par exemple, qui ont des problèmes de concentration. Ouais. Alors la concentration, moi, dans le corps, je la situe sur la première dorsale, qui est juste ici. C'est la vertèbre qui, quand elle est un peu en subluxation, quand il y a une tension, qu'on retrouve, c'est souvent la vertèbre de la naissance, la vertèbre du passage, avec des difficultés. Donc forceps, ventouse, etc. Donc passage difficile, naissance difficile. Les enfants, parfois, je ne dirais pas toujours, ce serait ridicule, mais souvent, quand j'ai des problèmes sur D1, il y a une naissance compliquée. Forceps, ventouse, ou la maman qui n'a pas pu vraiment expulser facilement, avec les sages-femmes qui poussent sur le ventre, etc. pour vraiment, avec une petite détresse au niveau de la fréquence cardiaque où elle diminue, et puis finalement l'enfant sort, et puis voilà, tout va bien. Et puis ces enfants, ils ont des pertes de concentration, des pertes de mémoire, ils étudient des heures, ils n'avancent pas, ils rament, ils vont faire une dictée avec leur maman, la veille ils auront 9 sur 10, ils feront une faute, le lendemain à l'école ils ont 2 sur 10, ils ont fait des fautes. Alors qu'est-ce que vous donnez dans ces cas-là? Alors dans ce cas-là, d'abord je corrige la vertèbre, et surtout je donne Hornbeam. Hornbeam qui est la vertèbre de la perte de force, de la perte de concentration, et surtout pour les procrastinations. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Les gens qui procrastinent, je vais faire demain, tout à l'heure. Ça doit être moi ça. Mais on est un peu tous procrastinants. Oui, on est tout le temps en train de réfléchir beaucoup. Voilà, alors ça c'est white chestnut, ça c'est pour les ruminations. Ça c'est la première cervicale, c'est les gens qui ruminent, mais qui ruminent, pas qui disent tiens demain je dois faire ça, je dois aller au magasin, puis je vais chez le notaire, et puis attention il faut faire le toit, il faut appeler le couvreur. Non, c'est pas ça, hein. C'est les ruminations, c'est... Il m'a dit ça. Toujours la même chanson. Il m'a dit ça. Et pourquoi il m'a dit ça? Et pourquoi j'ai pas fait ça? Et si je savais, si j'avais su la prochaine fois. Si j'avais su, j'aurais pas fait. Et je redis ça, mais je le dirai pas. Mais il faut. Voilà, c'est des gens qui ruminent et qui de façon très stérile, pas productif. Vous voyez? C'est des gens qui vont se coucher, ils sont fatigués, ils se couchent et puis ils ferment les yeux. Et ça commence. Et les rideaux s'ouvrent et ça commence à tourner. Ah oui. Voilà. Et pas, je vais faire ça demain matin ou mes j'aurais projets. pas dû, pourquoi il m'a fait ça, voilà. Pourquoi il m'a dit ça, et j'aurais dû dire ça. Ou alors j'aime la vie, une chanson qui revient tout le temps par exemple. Hein. Voilà. Et on a le white chestnut pour ça, c'est marronnier blanc. D'accord. Alors il y a par exemple le red chestnut. Red chestnut, c'est pour les mamans qui ont peur. Ah, ça, qui ont peur pour leurs enfants. Tout. Voilà, on peut être tout, mais alors il faut trouver... Je suis là pour les mamans qui ont peur. Oui, voilà, vous êtes la représentante des mamans qui ont peur. Et alors, c'est des gens qui se tracassent toujours pour les autres. Mais c'est, attention, tu sors aujourd'hui, oui, il est 20h, hein, attention, hein, 22h. Allô, ça va, tu t'amuses bien? Oui, maman, ça va, oui, ok. À 23h. Attention, sur la route, hein, on a dit qu'il y avait un accident, là, tu dois faire attention. Hein. Oui. Bon, on vient te chercher à minuit. Hein. Oui, non, viens pas me chercher, maman. Hein. Mes copines, qu'est-ce qu'elles vont penser? Oui, mais non, mais c'est rien, tu sais, c'est mieux comme ça. Là, tu pars en voyage, ça va, t'es sûr, voilà. t'as tout? Oui, voilà. Donc, et puis, c'est étouffant. Oui. Et souvent, les mamans poules, c'est parfois des mamans qui ne veulent pas être la mère qu'elles ont eue. Donc, si on a eu une maman qui était un peu trop détachée ou qui a été un peu déprimée, qui n'a pas su vraiment s'occuper de son enfant comme elle aurait pu, parce qu'elle a peut-être voulu, mais elle n'a peut-être pas pu, eh bien, les enfants qui vivent ça, ben, ils se disent plus tard, moi, quand je serai maman, eh bien, je ne veux pas que mon enfant vive ça, donc je veux être autour. Alors, c'est un peu la sublimation et c'est un peu l'exagération, parce qu'à force d'être trop, on finit par étouffer l'enfant. Et alors l'enfant, eh ben, il a envie de prendre de la distance ou du recul. Ou alors c'est peut-être une maman qui a eu un choc par rapport à un accident, par rapport à un de ses enfants et qui a pu après cristalliser peut-être une peur. Tout à fait. Et qui veut pas perdre le deuxième. Oui, c'est ça. C'est clair qu'à ce moment-là, elle devient peu anormalement protectrice. Anormalement protectrice, trop protectrice. Ouais. Et le trop, c'est pas bon. Et le trop, comme dans tout, le trop bien, c'est l'ennemi de bien. Et quand il y a un trop, en général, c'est jamais bon. Mais alors, vous prenez ça pendant combien de temps? Indéfiniment, parce que vous êtes toujours cette femme-là, ou ça va vous aider et petit à petit, vous allez vous sevrer de ces... Ça vous aide à changer. Au bout de combien de temps? Ah ben, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de timing, c'est la personne... Non, mais ça va durer une semaine, un mois, un an? Oh, moi, je vois qu'en général, au bout d'un flacon, les gens, ils vont déjà mieux.
ils arrivent à prendre conscience et ils arrivent à prendre du recul surtout. Parce que arriver à se détacher, à sevrer un besoin de protection aussi accru, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y aura toujours la peur. Mais qu'est-ce qu'il y a pour la peur en particulier? Est-ce qu'il y a une... Ben oui, il y en a beaucoup, hein, il y en a plus, hein, il y en a encore d'autres. Hein. Parce qu'à chaque fois, il y a des peurs qui sont associées à des choses. Tout à fait. Et alors, moi je dis toujours, la peur n'enlève pas la douleur. Bien sûr. Alors si on a peur, et la peur n'enlève pas le danger non plus. Bien sûr. La prévention empêche le danger. Oui. Mais la peur n'empêche pas le danger. Ça veut dire que si vous dites à votre enfant, sois prudent, ou je viens te rechercher, etc., ça va. Mais si vous dites, attention, tu sais, c'est dangereux, et tu sais, à ce feu rouge-là, il y a des accidents, et puis tu sais, dans la rue, il y a des gens qui vont t'attaquer, eh bien, quelque part, vous transmettez votre peur, oui, c'est pas bon. Et voire vous créez le danger, parce que là, votre enfant... Parce que vous l'avez déjà mis en place. Hein. Voilà, et vous créez une peur chez l'enfant qui va devenir quelque part un aimant ou un angoissé attirer, à la base. Voilà, et pour attirer le danger, finalement. Donc cette peur-là, je dis, elle n'empêche pas le danger, donc on peut comprendre aussi que si on a moins peur, il n'y aura pas moins de danger. Bien sûr. Et en transmettant sa peur, on peut transmettre aussi, on peut provoquer le danger. Bien sûr. Hein, vous savez comme moi, si vous rencontrez quelqu'un, que vous le croisez dans la rue, et que vous le regardez, il vous regarde, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous le regardez et que vous en avez peur... Ça va peut-être susciter chez lui... Ça développe l'instinct prédateur. Oui. Vous voyez? Et quelque part, il y a des gens qui vous regardent, mais quand vous le regardez avec la peur, ils disent bah, « Pourquoi il me regarde comme ça ?» C'est bizarre. Et vous voyez, et quelque part, on dit toujours face à un ours, il faut prendre une casserole, il faut la voir évidemment avec une cuillère et taper fort. Et l'ours, il se dit ah, attention, ça va. Maintenant, s'il veut vraiment vous attraper, il faut courir. Mais si vous partez, si vous courez, si vous fuyez... Vous suscitez déjà une réaction qui n'est pas bonne. Hein. Voilà, et vous développez son instinct prédateur et là, il va vous courir. Oui, parce qu'il faut être deux finalement. C'est ça. Tout à fait. Et la peur avec soi-même, ça par exemple, le red chestnut, c'est quand on se tracasse vraiment beaucoup, on se tracasse beaucoup pour les autres, pas pour soi. Non. Eh bien ça, on peut essayer de calmer cette peur-là, parce que ça ne rend pas la personne heureuse, et voire ça lui procure des maladies, hein, parce que bon, ce stress-là, c'est jamais intéressant, c'est des productions d'adrénaline, comme ce sont des peurs qui ne sont pas des peurs spontanées ou éphémères, c'est une peur en permanence. Quand on est red chestnut, on est tout le temps, on a peur pour tout le monde. Mais moi j'ai tout un groupe de copines, hein, je ne suis pas la seule. Hein. Je voilà. peux peut-être être l'ambassadrice du club, mais on est quand même tout un groupe de mamans qui sont toujours assez anxieuses. Oui, mais on peut se stresser aussi pour les voisins, pour tout le monde. Red chestnut, c'est vraiment... Alors ça va agir sur les surrénales. Ça, parce que c'est un stress chronique, c'est pas un stress aigu. C'est un stress chronique, donc on est comme ça. On est dans cet état-là naturellement, j'ai envie de dire. Et finalement, ça agit sur l'état général, ça agit sur l'immunité. Et puis c'est pas bon d'avoir peur. Et c'est pas bon pour la santé. C'est pas un état dans lequel on a envie d'être, on a envie de créer, on a envie d'être joyeux. C'est important d'être dans la joie aussi. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations précieuses. J'espère que vous regarderez maintenant les fleurs de Bach avec un autre regard. En tout cas, grâce à vous, aujourd'hui, on a compris quelles étaient la solution pour beaucoup de maux. Voilà, merci beaucoup.